une pile de livres, entre deux palettes de blush, au-dessus d'une enceinte. Enfin, c'est une catastrophe. C'est que j'ai cassé mon trépied hier soir. Donc, vous voyez les vestiges de notre cher ami le trépied. Et à son âme, hein, il aura fait son temps. Bon, je suis désolée, hein, je me suis pas apprêtée particulièrement pour vous présenter une vidéo Halloween. Hein, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de ce challenge d'octobre et je suis trop contente de vous proposer ce maquillage dont je suis hyper fière. J'aime trop le rendu, j'ai adoré tourner cette vidéo, j'ai adoré tout en fait, que ce soit de la réalisation du dessin jusque le rendu final. J'espère qu'il vous plaît tout autant qu'à moi. Je vous invite fortement à continuer cette vidéo pour suivre le tutoriel et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors pour commencer ce maquillage, je vais appliquer une base sur l'ensemble de mon visage qui est la Fenty Beauty pour le protéger du futur maquillage que je vais lui faire subir. Et donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc je suis en train de plaquer mes sourcils à l'aide d'un savon que je vous ai pas montré, hein, mais c'est la manière dont je fais mes sourcils au quotidien. Donc c'est le côté qui va être maquillage classique, naturel. Et du côté science-fiction, je colle mes sourcils à l'aide de colle qui s'enlève à l'eau, comme d'habitude. Et je trace au crayon marron le patron, le contour de l'œil que je vais faire par la suite, avant d'appliquer du correcteur et le fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Ensuite, pour commencer à camoufler mon sourcil, je vais appliquer du correcteur et de ma base P. Louise et je vais à chaque fois, entre chaque couche de correcteur et de base, je vais y appliquer de la poudre libre. Donc c'est la Peach de Too Faced et j'applique cette poudre jusqu'à ce que j'ai une espèce de patch pour qui ait vraiment masqué l'entièreté de la tête de mon sourcil. Suite à ça, donc, je vais commencer à colorier l'intérieur de mon œil avec donc mon col habituel noir et je remplis la forme que j'avais dessinée au préalable en noir avec donc ça c'est une crème de maquillage SFX de NYX et j'utilise cette même crème pour faire donc le nez et la bouche de ma future citrouille. Pour intensifier le noir que j'ai déjà appliqué avec la crème SFX de NYX, je vais appliquer donc du fard noir mat donc d'une palette, alors je crois que c'était la Anastasia Beverly Hills, la Sultry. Et ensuite je vais faire le contour, alors on dirait du marron mais c'est du orangé, avec donc encore de la crème SFX de NYX, orange donc, pour commencer à intensifier déjà et à faire l'effet que je veux de dégradé orange. Ensuite, à l'aide d'un pinceau souple, je vais appliquer du fard à paupières orange très clair qui se trouve dans la palette, dans une palette Morphe que j'ai et que je vais donc estomper au maximum pour flouter le plus possible les contours que j'ai déjà fait avec la crème orange. Le fait d'avoir appliqué la crème orange, ça va permettre au maquillage d'accrocher plus au centre, enfin au niveau de la crème, et tout le contour que je vais flouter sera beaucoup plus flou et beaucoup moins intense en fait. Et ça, c'était le but que je recherchais en appliquant la crème. Ensuite, au niveau du contour et de là où j'avais appliqué donc cette crème là, je vais rajouter du orange un petit peu plus foncé, presque rouge, pour vraiment intensifier cette couleur là au niveau du contour de mes formes noires. Et je vais, bon là j'avais le nez qui me grattait, et je vais mélanger donc ces deux couleurs, donc le orange très très foncé, donc presque rouge, avec mon orange un petit peu plus clair, et je vais essayer de flouter tout ça. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de maquiller mon sourcil pour commencer à maquiller le reste de mon visage et pour commencer à faire mon maquillage plus léger. Donc là, je vais faire mon sourcil comme j'ai l'habitude de le faire avant de faire mon eyeliner et de commencer le dessin de citrouille que j'ai décidé de faire sur mon visage. Donc je vous ai laissé l'eyeliner dans son entièreté, la manière dont j'ai tracé mon eyeliner. J'ai pas fait de coupure, de manière à ce que vous puissiez bien voir comment est-ce que je réalise mon eyeliner au quotidien.
Alors maintenant que j'ai terminé d'appliquer mon eyeliner, alors c'est pas du tout comme ça que je procède d'habitude, hein, mais bon, comme c'est du maquillage science-fiction, vous savez très bien que je fais rien comme d'habitude. Là j'applique mon anti-cerne pour voilà, éclaircir sous mon œil pour pas avoir un air trop fatigué quand même si je sais très bien que je le fais très grossièrement, de manière à juste voilà, avoir l'effet d'œil un petit peu plus réveillé, sachant que je vais avoir beaucoup de traits style néon tout autour de mon visage par la suite. Donc c'est pour ça que j'y accorde pas une très grande importance. Maintenant, là je vais tracer le schéma que je souhaite donner, en fait la forme que je souhaite donner à mes néons, donc aux traits que je vais éclaircir par la suite, à l'aide d'un crayon marronné. Alors c'était un SLA, la couleur je saurais pas vous dire, c'était un marron un petit peu chaud quoi. Et pour faire cet effet néon, donc j'utilise le même orange clair que j'utilisais tout à l'heure du côté citrouille, et je l'applique donc sur tous ces tracés là, toutes ces lignes que j'ai fait au préalable avec le crayon marron, que je vais essayer d'estomper au maximum. Donc j'applique donc tout le orange clair en premier, et ensuite vous verrez donc sur les images que je vais rajouter, donc là avec un pinceau un petit peu plus fin et un petit peu plus dense, donc qui met plus de couleur avec plus de précision, le orange un petit peu rouge que j'avais mis tout à l'heure sur le contour des formes noires du côté citrouille. Donc là j'applique ça sur le centre de la forme avant de bien l'estomper pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation avec le orange clair. Alors évidemment ma caméra avait coupé au moment où j'ai commencé le tracé blanc, mais comme vous le voyez aux images, il n'y a pas plus simple que ça. Une fois que vous avez fait donc vos tracés de lignes orange avec le dégradé donc de orange foncé au orange clair, au centre de la couleur, donc là où il y a le orange foncé, vous tracez une ligne blanche. Et donc moi j'ai à nouveau utilisé les crèmes SFX de chez NYX en teinte blanche. Et ensuite au niveau de la bouche, donc comme vous le voyez là, je trace des petites marques pour illustrer donc les sourires qu'on fait souvent à Halloween, et je le fais de manière comme les autres traits en néon avec donc une ligne blanche sur le centre. Je finis donc ce maquillage en noircissant mes cils à l'aide d'un mascara pour pas que ça fasse d'effet bizarre de cils trop clairs, et je relie donc comme vous pouvez le voir la queue de mon eyeliner avec le reste du blanc du néon, et ce maquillage est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai, encore une fois je vous le répète, j'ai adoré la tournée, j'ai adoré le résultat, j'ai vraiment cette vidéo, j'ai trop aimé ce maquillage là. Il a été hyper inspiré de plein de make-up que j'ai vu sur les différents réseaux sociaux, et puis aussi et surtout de mon make-up d'Halloween et surtout de mon maquillage d'Halloween de l'année dernière pour ma soirée Halloween. Voilà, j'étais maquillée en citrouille. Si ce maquillage vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous comptez le reproduire aussi, dites-le moi, ça me fera plaisir de le savoir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à partager ma vidéo pour qu'on soit toujours plus nombreux ici. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux comme d'habitude sur Instagram, où je vous attends très nombreux lundi pour ma première IGTV, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Monsieur Mistiti, votre cœur recommence. Hé, ma tartine grillée!